Mercredi 19 mars 2025, il est 12h30. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue sur RTI de Les Titres. Une scène choquante s'est produite dans la commune de Grand-Bassam. Des individus ont défoncé des tombes d'un cimetière. Les auteurs de cette abomination ont emporté des ossements humains. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis, c'est finalement au Qatar qu'a eu lieu la rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Les deux dirigeants ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Vous faites bien si vous nous rejoignez, c'est tout pour les titres. Il s'est produit les 8 et 9 mars dernier dans la commune de Grand-Bassam une scène choquante. Des personnes indélicates ont défoncé 46 tombes à Moussou. Selon l'auteur de la profanation des tombes, un tenancier de restaurant basé à Grand-Bassam serait le commanditaire. Le but de ce dernier, attirer plus de clientèle. Assitan Diarra, Gilles Tonien et Issa Demélé nous en parlent dans ce reportage. Ce message de condoléances, cette formule en période mélancolique, cette expression en période de tristesse, n'est qu'un vain mot, une illusion, une chimère au cimetière de Moussou, ville historique de Grand-Bassam. Dans ce cimetière de Moussou, les défunts n'ont aucun repos, aucune paix, aucune tranquillité. Ici, les morts malheureusement ne reposent pas en paix. Ils sont persécutés, tourmentés, martyrisés. Ils ont le repos troublé. Les morts ici, il faut le savoir, sont dans l'amertume. Dans ce cimetière de Moussou, les décédés, une fois inhumés, reposent entre les coups de pioche, de pelle, de marteau et de couteaux de fouille. Les corps de ce cimetière sont déterrés par des individus de mauvaise foi, sans cœur ni loi, pour des fins démoniaques, sataniques, diaboliques. Ces lieux abritant des sépultures a été profané, souillé, taché, et ce n'est pas la première fois selon les habitants de ce village. Figurez-vous que dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars dernier, 48 tombes, vous avez bien entendu, 48 sépultures ont été vidées de leur contenu par des hors-la-loi, des personnes insensées, déséquilibrées, irresponsables. Un acte qui a secoué tout le village et les populations sont encore sous le choc. Elles sont désemparées, désorientées, déconcertées et confuses. En venant enterrer une de nos sœurs, que nos frères ont constaté qu'il y a eu des tombes cassées. Donc, ils ont remonté l'information au village et quand nous sommes arrivés, vraiment, nous étions tous sur le choc. Difficile pour nous de contenir les larmes, une désolation. Vous savez, ici à Moussou, on enterre par groupe de famille. Et la famille qui a été plus touchée, c'est la grande famille à Sokopoé. Ici, il y a eu 41 tombes. Et du côté de la grande famille, la famille royale, 7 tombes. Ce qui fait au total 48 tombes. Les habitants les plus chanceux de ce cimetière n'ont pu être transportés par ces malfrats. Regardez, à côté de cette tombe, l'on peut apercevoir des ossements humains. Ce cadavre, lui, a résisté contre ses bourreaux. Il n'a pas du tout accepté que ses os servent à quoi que ce soit par ses adeptes du perfide. Ce que ces malfrats ont oublié, c'est que les morts ne sont pas morts. Ces ossements humains, en dehors des tombes, une image insupportable pour les responsables du village. C'est vraiment difficile pour moi de m'exprimer. Je suis sur le choc. On faisait la visite, je ne m'y attendais pas. Et voilà qu'on découvre des ossements rangés à un certain endroit, une mâchoire, les os avec qu'on a vu les perles. Et ça démontre que c'est les ossements d'une femme. Meurtris par cet acte ignoble, les habitants de Moussou ont eux-mêmes mené une enquête qui a conduit à l'interpellation d'un jeune homme. À travers une vidéo qui fait en ce moment le tour des réseaux sociaux, on le voit se confesser et dévoiler par la même occasion le nom d'un restaurateur qui l'aurait envoyé pour poser cet acte ignoble, infâme, dégoûtant, juste
pour avoir de la clientèle afin que son business ait un succès. Tu es venu ici avec qui? Avec un chèque. Un chèque. Qui vous a demandé de casser la tombe là? C'est Clément. C'est Clément. Il vous a demandé de prendre quoi? 30 secs. 30 secs. Pourquoi? Pour aller jeter dans l'eau. Faire marcher sa clientèle. Faire marcher sa clientèle. Sa cuisine. Sa cuisine. Il a dit que c'est un monsieur du nom de Clément qui l'a envoyé pour casser les tombes, pour prendre les ossements des humains. Moi, je pense qu'il n'est pas fou. Parce que de toute façon, il vient demander manger tous les jours. À midi, pile, il est là. Il n'est pas fou. C'est quelqu'un qui est normal. En tout cas, il réfléchit bien. On l'a envoyé. Clément, n'as-tu pas trouvé d'autres moyens pour t'attirer de la clientèle? Clément, qu'ont-elles fait ces personnes arrachées brusquement à l'affection de leur famille pour que tu viennes profaner leur tombe? Qu'ont-elles fait? Clément, ne penses-tu pas que l'âme de ces personnes rappelées à Dieu a aussi le droit à un repos paisible? Clément, ne penses-tu pas qu'à tout moment tu pourrais te retrouver dans l'une de ces tombes ou penses-tu être éternel? Ah, Clément, elles sont à nouveau meurtries, ces familles dont les tombes des parents ont été profanées. Pourquoi fais-tu cela? Selon les habitants du village, cet individu interpellé est un habitué du cimetière. Il visite fréquemment ce lieu, mais personne ne pouvait lire dans ses pensées. Personne ne pouvait s'imaginer cet acte ignoble. Que c'est triste, quel dommage. Le jeune qui a cassé aussi, en tout cas, moi je vends tout près ici, il vient manger chez moi. Mais je n'ai jamais pensé que c'est une personne de ce genre. Il dit en tout cas, les gens l'ont envoyé pour casser au moins 37 tombes. Mais eux, ils ont dépassé. Il a posé un mauvais acte. C'est pas bien fait. Parce que les gens s'y reposent. C'est incompréhensible, c'est inimaginable. Et un fait attire notre attention. Le cimetière de Mossou n'a pas de clôture, aucune barrière, ni de palissade. Un cimetière à ciel ouvert. Ce cimetière, lieu de passage par excellence de tous les habitants du village, ils le traversent sans aucune crainte. Demandons à ce que les enquêtes aboutissent pour que ces coupables-là soient sanctionnés. Faire la clôture du cimetière. Parce qu'il y avait une clôture qui est tombée, mais tous ceux qui sont autour du cimetière, c'est de dégager tout le monde. Et je passe par votre micro pour pouvoir demander une autorisation de le faire. Parce qu'aujourd'hui, demander aux gens de le faire par la force, ils diront que vous avez détruit un bien d'autrui. Mais autour du cimetière, parce que c'est par là que les gens viennent s'asseoir là et préparer leur coup et puis après aller agir. C'est pour la troisième fois que ce cimetière de Mossou subit ce sort. Mais alors, pourquoi s'acharne-t-on sur le cimetière de Mossou? Pourquoi? Il y a 5 ans en arrière, ma grande sœur a subi le même sort. Sa tombe a été vidée. Et lorsque je suis arrivé avec ma sœur, elle a piqué une crise. Des ossements, c'est ce qu'ils ont pris. C'est pas, ça va servir à quoi? Si c'est pour un rituel, on ne sait pas. Autorité coutumière, autorité administrative, autorité religieuse, cadres et population de la ville balnéaire de Grand Bassam. Qu'ont-ils fait les morts de Mossou pour mériter cette torture? Qu'attendez-vous pour mettre fin à ces profanations répétitives qui perturbent la quiétude et le repos de l'âme de vos parents dans ce cimetière? Qu'attendez-vous pour mettre fin à ces profanations répétitives qui mettent en ruine la dignité de vos parents rappelés à Dieu? Saviez-vous au moins que les morts ont aussi droit à un environnement sain et salubre, d'où l'intérêt de cet adage? Les morts ne sont pas morts. Alors, vu la souffrance, la peine, le châtiment, la punition causée à ces corps sans défense, un gigantesque carton rouge est attribué aux autorités coutumières, aux autorités administratives, aux élus et cadres de Grand Bassam qui restent muets, silencieux, calmes face à cet acte horrible et odieux. Carton rouge 1, 2, 3, 4 et 5 fois à tous ces individus déréglés, dérangés, mal intentionnés et sans pudeur comme Clément qui font vivre l'enfer aux décédés du cimetière de Mossou. Sachez une chose, ce qui arrive au crapaud arrive à la grenouille. On espère que vous resterez éternel. Chut, silence. Ici, les morts pleurent.
La profanation de tombes n'est pas une première, hélas. En Côte d'Ivoire, en 2018, le cimetière du village de Saoué, dans le département de Sikansi, avait été l'objet de profanation. Plusieurs ossements avaient été emportés. En ce mois béni, le fruit reste un compagnon idéal pour les jeûneurs pendant les moments de rupture. Durant cette période, le commerce de fruits apporte également beaucoup aux acteurs de ce domaine d'activité. Voyons cela avec Yam Kilermel, Kader Bachil et Ido Fofana. Je suis venue acheter les fruits, mangue, avocat, avec Mada pour aller revendre. Comme moi je suis revendeuse, je m'en vais revendre. Je suis venue acheter chez ma collègue. Makori, quartier résidentiel. C'est ici qu'Aminata s'approvisionne en fruits pour permettre à ses clients de rompre le jeûne dans ce mois de haute spiritualité. Même si l'affluence n'est pas au rendez-vous chez les commerçants, les fruits restent essentiels pour la rupture. Le mois de carême, c'est vrai, ça marche parce que quand c'est matin, les clients ne viennent pas. À partir de le soir, ça sort. La marchandise, en tout cas, les fruits, là, ça marche. Banane, mangue, ananas, avocat, ça sort bien. Ce qui sort plus, c'est la banane et la mangue. Au début du mois de carême, les clients affluaient sur le marché. Comme on a mis le mois du ramadan, ça ralentit un peu, quoi. Les fruits qui sortent beaucoup, là, ce sont les clémentines avec des raisins et des pommes. Certains clients évoquent leur importance pour la santé. Les plus prisés sont mangue, clémentine, banane douce et papaye. En temps de carême, quand on finit de rompre avec de l'eau, il faut un peu de fruits pour les sucres naturels. Juste avant de vraiment manger consistant, il faut un peu de fruits pour remonter avant maintenant de passer au repas. Les fruits aussi sont très nutritifs. Chaque jour, il faut un peu de banane, un peu de mangue. Je vous invite tous à consommer des fruits et légumes après la rupture du jeûne. Le commerce de fruits pendant le carême chrétien catholique et le jeûne musulman est rentable. Des fruits indispensables pour la rupture du jeûne. Également, ce mois de spiritualité, les boissons locales au jus naturel sont beaucoup consommées. Chaud ou froid, ces boissons viennent combler les pertes en eau durant la journée. Dans la commune d'Adjamé, on les retrouve à chaque coin de rue. Cécilia Bassolé, Jutonia. Au marché d'Adjamé, les boissons naturelles sont au cœur des habitudes de consommation. Les ingrédients de base comme le bissap, le gingembre, le tamarin, le mil et le curcuma sont très prisés. Selon les vendeurs, ces produits sont l'objet d'un véritable engouement, en particulier pendant les périodes de jeûne, où leur fraîcheur et leurs bienfaits pour la santé séduisent les consommateurs. On vend bissap, nyamakou, tomi, mil. Bon, on vend tout ça. On prend ça naturellement pour faire jus, pour boire. Dans le temps de carême, c'est bissap qui marche plus. Bissap, tomi aussi, ça marche. Il y a mouroudi, zom comme là. Voilà, ça aussi, ça marche. Curcuma là, si tu fais jus là, c'est très bon, ça enlève graisse dedans. Tu fais messe. Si tu as le gros, tu bois ça là, c'est diminué. Jus de curcuma là, c'est bon pour la santé. Le bissap est bon parce que ça soigne, c'est contre l'anémie, il y a la vitamine C. Quant aux clients, elles se rendent régulièrement dans ces espaces pour acheter les ingrédients nécessaires à la préparation de leur jus. Attirées par la promesse des bienfaits naturels, elles privilégient ces boissons faites maison qu'elles considèrent comme une solution saine et rafraîchissante. Je suis venue acheter bissap pour aller vendre, pour aller faire les jus. Mes clients aiment beaucoup mes jus. C'est parce que c'est naturel. Je fais ça bien, je ne ménage pas. Je suis venue acheter du gingembre avec du bissap. J'aime le jus de gingembre, de bissap, c'est naturel, c'est bon pour la santé. C'est sans produit. Du côté des vendeuses de boissons naturelles déjà confectionnées, la tendance ne faiblit pas. Elles proposent une gamme variété de jus frais, faits maison, à base de ces mêmes ingrédients, soulignant que la demande pour ces boissons a considérablement augmenté en cette période où l'on cherche à consommer des produits sains et bénéfiques pour le corps. En plus des chaussures, je vends du jus naturel aussi.
Donc c'est bien fait, les gens aiment. Le soir, vers 18h, chacun vient prendre son commande et fait la bouteille à 700. C'est bon pour la santé, surtout le Tommy. Quand tu bois Tommy, là, tu digères bien. Pendant le carême, c'est Bissap qui marche beaucoup. Il y a pour 800 dedans, il y a pour 100 francs dedans, il y a pour 200 dedans. Les jus naturels demeurent une véritable tradition. La demande bien présente tout au long de l'année connaît un véritable pic durant le carême, un moment propice pour adopter les habitudes plus saines et revitalisantes. Terminons ce journal hors de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis plus d'un an, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont entretenus. Le face-à-face a eu lieu au Qatar sous la médiation de l'émir pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse son voisin de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée de large partie des provinces du Sud et du Nord Kivu. Des accusations étayées par plusieurs rapports des Nations Unies, mais démenties par Kigali. Depuis, plusieurs processus essayaient de relancer le dialogue entre les deux hommes. C'est désormais chose faite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Portez-vous bien.